Allô? Ouais, Ouais. ça va ou quoi? C'est qui? C'est Curtis. Mais what the fuck? Attends, faut que je pense que j'ai eu un problème alors parce que ça me note ton numéro Ivan. Je sais pas c'est qui. Moi c'est marqué Chef Boris. Oh putain de merde, mais C'est pourtant parce que j'ai remis à jour. les téléphones qu'on a, c'était les téléphones de mecs des Russes à l'époque. Ouais, ok, je comprends. Du coup, Putain merde. Ok. Bon. tu fais quoi là? Je suis au magasin de vêtements. Lequel? Juste en bas quand tu pars au sud. Le premier là, tu sais, quand tu prends la descente. Ok, j'arrive. Vas-y. Attends, Tu c'est fais quoi rapide. là? Je me refais des vêtements. Petite tenue. Vas-y, tu veux faire quoi? On bouge maintenant? Bah, je finis ça et on bouge. Ouais, dès que t'as fini, on peut. T'as rappelé Tyrone ou pas? Non, Tu veux pas essayer là de le rappeler pour voir? ouais, je peux. Ce qu'il en dit un peu. Je fais quoi? Je prends le texte s'il est là? Ouais, Ça sonne là. ouais, ouais. Vas-y. Hop, Vas-y. c'est bon. Yo monsieur. Yo. C'est bon, normalement d'ici 30 minutes. Vas-y. Vas-y quoi, vas-y, j'arrive. On prend une seule vago? Ouais, bon, on va à la villa, on en pose une. Vas-y. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est pas possible. C'est vraiment ça ton putain de C'est problème. pas possible. Après, tu vas dire que j'abuse tout le temps. Non mais Tess, qu'est-ce que tu fais? Au pire, je reste avec elle et puis je te fais le virement, hein. Ça casse les couilles, Vas-y. putain. J'ai fait virement 20 000, je vais retirer. On fait quoi? On va aller chercher des trucs. Je vais l'appeler. Ouais, Ouais, envoie-moi la pause, on arrive. vas-y. Tu sais, nous aussi on fait des trucs des fous, hein, tu connais Ouais, je sais bien. la rue. Mais vas-y, sans Bonsoir. problème. Y'a Tyrone, Ça va? Salut. tranquille. Mais Vas-y, allez à toutes. Allez, bonne vas-y. soirée à vous. Bonne soirée les gars. Ouais. Allô? Tu changes de numéro, toi. Ah, j'ai eu un problème avec mon tel, mais du coup, je renvoie un message à tous mes contacts. J'avais fait une save. Heureusement d'ailleurs. Oh, ouais. Tu serais dans des trucs bizarres, toi. Hein, De Curtis? quoi? C'est pas Curtis, c'est Tyrone. Je sais. Ah. D'ailleurs, Bah non, non, c'est juste que tu voilà. sais pourquoi vous voulez me parler ou pas, Tess? Non, aucune idée, mais je peux lui demander si tu veux. Et elle est réveillée ou pas? Bah, elle est à côté de moi. Je vais l'appeler. Vas-y. Je vais l'appeler. Vas-y, bisous. Il y a lui qui va t'appeler. Bel engin, hein. T'as combien de cartouches? Putain, mais attends, juste. Normalement, c'est des munitions de fini là-dedans. Tu veux quoi? Tu veux le tech ou tu veux le Glock? Comme tu veux, je m'en branle. Garde le texte si tu veux. Vas-y, bah le Glock est dans le coffre. Qu'est-ce que tu veux faire? Le problème, c'est que Ace, comment tu veux qu'on le retrouve? Tu veux procéder comment? Parce que là, s'il est vraiment là où on pense qu'il est, je suis pas sûr qu'il sortira maintenant, hein, s'il est vraiment au commissariat. Je vais tenter de l'appeler. Vas-y, vas-y. Bon, qu'est-ce qu'on fait? T'as des trucs à faire? Bah, peut-être qu'on peut localiser la caravane. Tu veux faire comment? Tu veux tenter comment? Je vais essayer de rappeler le mec. Il y a plusieurs solutions. Hmm. Soit on peut récupérer le lieu où se trouve la caravane. Parce que tu m'as dit qu'il y avait un traceur dessus. Ouais. Le traceur, il est relié au téléphone de ton pote là. C'est ça. Mais ton pote, il est pas là.
Non, attends, j'essaie de rappeler. Non, ça répond pas, ça sonne même pas. Ouais, c'est ça, il est relié au téléphone de mon pote. Enfin, de mon pote, du mec. Soit on arrive à trouver un moyen de rentrer dans le téléphone de ton pote. Mais c'est compliqué parce qu'on sait même pas où il est. Ou Ah soit ouais, on c'est ça. essaye directement de tracer la caravane avec les ordinateurs qu'il y a dedans qui sont liés. En fait, il y a tellement de matériel dedans que je pourrais facilement le retrouver. Ouais, mais s'il a tout éteint, c'est mort. Y a pas besoin que ce soit allumé. Je sais exactement ce qu'il a mis dans la caravane, c'est moi qui l'ai aidé à mettre dedans. Ok. Et du coup, faut faire quoi? Faut que t'ailles utiliser tes trucs là? Ouais. Je sais exactement c'est quel genre de PC qu'il a. Ça devrait aller plus vite que prévu. Dis-moi comment je peux t'aider. Il faut que tu me donnes le numéro de ton pote. Ok. T'as la plaque de la caravane ou pas? Ouais. Bah ça m'arrangerait, ouais. Alors, le numéro de mon pote, c'est 4347. Enfin, de mon pote. C'est 4347. Et je crois que ça doit être dans mes papiers pour la caravane. Ouais. C'est là. Attends, tac. Voilà, tu vois. DT 000WXU. Je peux faire un truc ou pas? Euh... Bon, bah, je vais m'asseoir. Je sais pas trop ce que tu peux faire. C'est pas grave, je vais m'asseoir. Stop. Ouais. Il reste un burger froid si tu veux. Non, merci. Je suis pas très faim. Déjà, je t'explique en gros. Là, sur cet écran-là, s'affichent tous les endroits où il y a des caravanes du même modèle que ton véhicule. Maintenant, ça va cibler la plaque. Regarde, tu peux regarder si tu veux. Où L'écran là. ça? Lequel? Celui-là? Celui-là. Celui-là? Oui. Il y a trop d'écrans, Tess. Ok. Et du coup, c'est toujours pas lui. C'est lui. Lequel? Ah putain, ok, vas-y. Tu vois bien qu'il y a une carte Oui, avec oui. des putains de points rouges. Hé, Tess, t'as plein d'écrans ici, ok? Laisse-moi tranquille. Ok. Oui, c'est bon, je Là, vois. il y a tous les caravanes dans le même modèle que notre caravane. Ça fait beaucoup de localisation, là. Là, il y a toutes les caravanes qui n'ont pas d'émetteur Wi-Fi et je les ai déjà enlevées. Ok. Après, s'il y a une dizaine de positions GPS, on va toutes les faire un par un, hein. Une par une. En fait, là, il y a toutes les caravanes où dedans il y a des émetteurs Wi-Fi. Et je sais que il a mis un émetteur Wi-Fi. Ok. Parce qu'en général, les gens qui ont des caravanes, ils ont pas assez d'argent pour avoir des putains de bornes Wi-Fi. Donc ça en enlève déjà beaucoup. Ça me stupéfait que t'aies quand même tout ça sous notre maison. C'est comme ça. Ouais. J'essaye d'en supprimer le plus possible par rapport à des détails. Bah ouais, mais... Ok. J'ai peut-être une idée pour aller encore plus vite. Quoi? C'est quoi ton idée?
Ouais, mais c'est pareil, il faut que tu rentres depuis le numéro de... Je te parle du logiciel mère dans les serveurs. Ok. Parce que j'ai vraiment pas envie de me taper une vingtaine de caravanes. Bah ouais, tu peux pas le réduire. Tu peux pas le réduire plus que ça, ce... Merde, putain. Ce nombre. Genre déjà, si on passe de 10 à 20 ou une connerie comme ça peut être bien, hein. Si j'arrive à rentrer dans les serveurs de, de l'application garage, je vais pouvoir plus facilement rentrer la plaque de notre véhicule et ça va me donner directement la position de... Comme si que j'étais à la place de celui qui avait cette voiture. Ouais, je vois, je vois. Alors? C'est en train de chercher. Il y Ok. a quand même énormément de voitures dans ces putains de villes. Bah oui, normal. Selon la localisation de l'application, ce serait proche du poste de police. Du poste de police? Ouais, Ça sent le piège, ça. c'est... Ce qui est marrant, c'est que c'est là où je l'ai tabassé hier. Il l'aurait pas ramené là-bas. Bah, je sais pas. Bah après, tu lui as pas demandé comment il était venu? Tu l'as pas... Non. Tu l'as... Si, Il je lui était ai déjà... demandé si... Où était son computer, il m'a dit je l'ai caché. Il était déjà sur place quand t'es arrivé? Ouais. Putain, merde. Bah viens, on va aller voir, non? Ouais. T'as au moins un périmètre ou pas? J'ai juste le périmètre là où... Là où il y a les trains. Wow, ok. On se sépare. Vas-y. Ouais, je te vois. Attends, j'ai les clés, j'ai les clés. Fais-le pas sonner. C'est trop chiante. Putain de merde. Tiens, À partir du moment où j'ai commencé, je peux pas... je sais. Attends. Vas-y, tu sais quoi? Viens, on va à la villa. Nique sa mère. Il a, il a laissé des trucs? Ouais, il y a une sorte de papier avec un mot de passe. Il est un peu con d'avoir mis un... What? Ok. Tu sais, il a même laissé son ordi portable. Mais pourquoi il a fait ça? Je vais prendre le papier avec le mot de passe. Je l'ai. Attends, juste... Putain, le coffre, il s'ouvre de l'autre côté, non? C'est trop bizarre que... qu'il soit là-bas, le camping-car. Enfin, genre... Vas-y, viens, viens, on va en bas. Dans ton truc, là. Tiens. Bah, attends, en fait, je suis Ok. con, mais... Le mot de passe, c'est tout en majuscule, test 13. What? Mais quoi? Je te jure. Essaye test 13. Mais c'est vraiment ça en plus. Je comprends vraiment pas. Allez, dis-moi qu'il y a des trucs. S'en supplie. Alors, Tess, J'ai des dossiers. t'as quoi? Je vois rien en plus.
pas le branchage HDMI là que je puisse regarder là? Si, je vais le mettre sur grand écran. Lequel? Celui que tu veux. Celui-là là. Ok. Bah en plus il est juste à côté. Bah oui, c'est pour ça. Là regarde, il a des dossiers. Ça doit être le dossier qu'il a trouvé sur le Google. Ok. Vas-y, vous en avez un pour voir. C'est des conversations. Mais c'est nul. Ça parle de ressources, de je sais pas trop quoi là. De subventions. Attends. C'est qui Tucker? C'est un shérif? Ouais. Ok, ok. Donc attends. Et le shérif, Monsieur Tucker, serait une sorte de corrompu. Ouais, c'est ça. Et Le gouvernement a demandé une suspension. c'est ça. Des subventions pour tout le contrée du truc des shérifs là. Tant qu'il a pas démissionné. Oh, ils ont fait du chantage quoi. Ouais, mais... Mais du coup, au final, il a été viré ou pas, Tucker? Je sais pas, je connais même pas Tucker. Faudrait demander à Curtis. Je suis en train de lire le truc là, à la lumière des événements de la nuit dernière, impliquant Carter et les partisans d'El Fuego, ainsi qu'un étrange échange que j'ai eu avec Monsieur Washington, m'affirmant sa volonté de nuire à notre gouvernement en tentant de me compromettre. Si je ne me soustrais pas à un immonde chantage, j'aimerais vous exprimer l'urgence d'organiser une entrevue ce soir dès que possible. La seule autre personne que vous, du FIB, souhaitez à cette discussion est votre agent June Tucker. Tuckerby, donc. Sa meuf, responsable de votre cellule anticorruption. Je suis fatiguée de guerre, d'ego et d'impolitesse usant de convocation, sous peine de sanctions, et autres tons particulièrement impératifs, créant un climat de clivage et de tension là où une simple invitation serait de bon ton dans un respect mutuel. Aussi, je vais simplement vous dire que votre heure sera la mienne, croyant en votre bonne foi de coopération concernant la défense des institutions et de l'ordre que vous, comme moi, représentons et défendons. Donc attends, ça veut dire que il y a une histoire avec des partisans. C'est qui Carter? Carter et les partisans d'El Fuego. Washington qui lui a affirmé sa volonté de nuire à notre gouvernement. Donc ça veut dire que Washington, c'est qui Washington? C'est-à-dire que ce mec-là, il a dit ouvertement au gouvernement, au gouverneur actuel qui voulait nuire au gouvernement en tentant de me compromettre si je me soustrais pas à un immonde chantage. Oh, attends, c'est une dinguerie ça par contre. Attends. Carter.
Qui est Carter? Vas-y, je vais essayer de regarder. Il y a un seul Carter sur le live, il s'appelle John Carter. Mais bon. Ah, mais il est pas actif sur les réseaux. Voilà, ouais. Honnêtement, si c'est des noms qui sont du coup ou quoi, malheureusement, il n'y aura que Curtis qui pourra nous confirmer ça assez rapidement. C'était il y a un mois. Ouais, C'est passé quoi le 18 septembre? je sais pas. Je vais regarder avec sur le Daily Globe ou un truc dans le genre. Attends. Écoute, Oui, dis-moi. je vais te raconter quelque chose. Quoi? J'ai fait des recherches. Ouais, Thomas Washington, ouais. Oula, attends, du FIB. j'ai pas compris ce que ça dit. Thomas Washington, c'est quoi? C'est le directeur du FIB. Ouais, la dinguerie, ok. C'est encore plus compliqué que ça. Le 18 septembre, il a fait un communiqué de presse concernant El Fuego. Ok. Je- C'est-à-dire? En gros, dans les grandes lignes. Bah, la conférence, elle dure 10 minutes. Ah, mais attends, on peut la voir? Vas-y, on va la mettre. Vas-y, Elle la est mets où? sur l'écran. C'est une dinguerie par contre. Viens, Tess, faut qu'on y aille. Coupe ce que t'as besoin de couper. Prends le camping-car, on va aller le poser quelque part. Non, Prends- laisse-la. Ah, je suis pas serein de le laisser là, faudra qu'on le bouge après. Mais tout est éteint, le PC il est en bas de toute façon. Oui, je sais. Mais Donc toi, c'est bon. toi, t'as réussi à retrouver le camping-car, je vois pas pourquoi il pourrait pas le retrouver. On le bougera plus tard. Il y a Curtis qui m'a envoyé un message, il m'a dit, viens de suspendre l'audience, il sait pas pourquoi, et il m'a dit d'aller checker rapidement les sorties arrière. Ouais. Alors, faut que je te raconte des trucs sur la conférence de presse. Sur celle-là, là? Ouais. Par contre, c'est une dinguerie, hein. Attends, écoute. Vas-y. Sanders, je le connaissais très bien. Ouais. C'est lui qui a tué ma mère adoptive qui s'appelait Valentina. Je crois que tu m'en avais déjà parlé de ça, ou quelqu'un m'en a déjà parlé en tout cas. Daya, qui est la fille de Marie, enfin la belle-fille de Marie et Ignacio, Ouais. c'est elle avec qui il a eu un rapport. Et c'était ma meilleure amie. Mais attends, elle est mineure. Oui, elle avait 15 ans. Et c'était consenti ou pas du tout? Oui, elle était consentante. Ok. Le problème n'est pas là. Cette fille, c'est la fille d'Ignacio Morales. Oui. Ça te rappelle rien, Morales? Bah si, carrément. Mais alors attends, vas-y, finis. Ignacio faisait partie de près ou de loin à la famille de El Fuego. D'Adrienne Morales. Et t'en es Oui. sûr de ça? Oui, Ça peut pas être un homonyme. non, Wow. parce que c'est Daya qui me l'a dit. Daya, actuellement, elle est plus là. Ok. Ignacio, il est mort. Marie, elle est morte. Ils sont tous morts. Ouais, je comprends. Et ils sont pas morts pour rien parce que bizarrement. Donc, écoute bien.
Oui, oui. Valentina, qui était la meilleure amie de Marie. Marie, la femme d'Ignacio Morales. Ok? Valentina, elle s'est fait tuer par Carl Sanders avec le FIB. Ils sont en train de dire que c'est un putain de corrompu alors que ils étaient là quand Sanders il a abattu Valentina. Et Oui. ils ont rien dit. Et donc, ce qui veut dire que ça prouve bien que Washington, c'est un gros fils de pute en fait. Et là, il a menti sur un point. Oui, oui. Mais pas que sur un point. Je pense qu'il a menti sur plein d'autres choses. Oui. Ce Mais- qui est sûr, c'est que enfin, toute cette histoire par rapport à El Fuego, à Marie, Ignacio, Rio, toutes ces personnes-là que j'ai connues il y a un mois. La lettre de Marie sur les agents du FIB corrompus qui meurt le soir même et sa meilleure amie, ma mère adoptive Valentina, se fait buter par Carl Sanders. Je te jure que il y a pas mal de choses qui sont liées. Et El Fuego dans l'histoire qui a déjà vu plusieurs fois Marie. Je pense qu'il a aussi un truc à jouer dans cette histoire. C'est compliqué. Je t'avoue qu'il y a beaucoup d'informations et la grande majorité des infos, je les ai eues par Curtis. Un petit peu là, cette histoire En de... gros, là, regarde. À la lumière des événements de la nuit dernière impliquant Carter et les partisans d'El Fuego. Maintenant, on sait que Carter, c'est un bras droit d'El Fuego. Oui, oui, ça, j'avais compris ça. Les étranges échanges que j'ai eu avec Monsieur Washington, donc le président du FIB, quand même, m'affirmant sa volonté de nuire à notre gouvernement en tentant de me compromettre si je ne me soustrais pas à un immonde chantage. C'est-à-dire que Monsieur Washington lui a fait du chantage pour le compromettre. Bah oui, c'est ce que je te dis. Et quand on sait tout ça, quand on Et sait là... bizarrement, non attends, parce que c'est pas fini. June Tucker Biss, responsable de la cellule anticorruption. Ouais, ça c'est drôle par contre. Ça c'est très drôle. La femme de Owen Tucker, qui a été plus ou moins suspendue pour avoir fait des actes illégaux. Je suis fatiguée de guerre d'ego et d'impolitesse usant de convocation sous peine de sanctions et autres tons particulièrement impératifs créant un climat de clivage et de tension. Ce que je comprends pas, ouais, c'est particulier, hein. Caleb Wall, c'est vraiment le directeur. Juste Directeur en dessous, du FIB? ouais. Pour moi, le directeur du FIB, c'est Washington. Hein. Non, il y a Caleb Wall au-dessus de lui. Donc juste au-dessus alors. Ouais. Donc ça change pas le fait que Washington, qui doit être sûrement peut-être le vice-directeur ou j'en sais rien, faut qu'on éclaircisse tout ça. Ça change pas le fait que ce mec-là, Washington, qui gère potentiellement une grande partie, une grande majorité du FIB, est un putain de Il a dit corrompu. qu'il était directeur de toute la catégorie terroriste. Donc voilà, donc en fait, à la tête de la cellule terroriste, on a un putain de mec qui est corrompu en fait. Enfin, d'après les dires d'après ce message qu'on a vu en tout cas. Et franchement, quand tu vois ce message et que tu regardes le, la conférence de presse, ça te choque pas. Genre, moi perso, ça m'a choqué son discours. Sa volonté
volonté de... Attends, je comprends. Alors, m'affirmant sa volonté de nuire à notre gouvernement en tentant de me compromettre si je ne me soustrais pas à un immonde chantage. Là, en fait, c'est simple, Tess. Ce qu'on est en train de lire et ce qu'on est en train de comprendre tout doucement, c'est que Zachary Sinclair, actuel gouverneur de l'État de San Andreas, est au courant que ce Washington tente des choses et tente de nuire au gouvernement. Il le dit noir sur blanc dans son message, mais le gouverneur ne fait rien. Ou en tout cas, n'a rien dévoilé. C'est aussi simple que ça. Même si on a des preuves que le gouverneur actuel, il n'est pas corrompu, on sait qu'il y a des choses qui se passent, mais il dit rien et il fait rien. Mais ce que, ce que je capte pas, c'est que ce même gouvernement a mis... a fait au départ une annonce pour virer Owen Tucker pour actes illégaux, ce qui a été refusé par ce qui a été nié après par le gouvernement. Mais la Ouais. femme de celui-ci, donc un gars qui est shérif et qui fait des actes illégaux, c'est la responsable de la cellule anticorruption du FIB. Justement, les deux sont à mettre dans le même panier, en fait. C'est tout. Donc, June Tuckerby, une corrompue qui est chef de la De la brigade cellule. anticorruption. Exactement. C'est vachement marrant. Bah ouais, enfin pas trop, mais... Si, moi je trouve ça marrant. Putain, j'ai limite envie de dire à Curtis de laisser tomber cette histoire du lieutenant-gouverneur. Hein. Non, si. On va avoir des infos quoi, avec lui. Ouais, t'as peut-être raison. On va avoir des infos et tout ce qu'on a chopé ce soir, on va lui poser plein de questions. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Écoute, on va déjà voir si on peut le choper. Imagine, il dort au gouvernement, je pète un plomb. C'est pas impossible, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est arrivé 2 fois. Écoute, c'est pas grave. Et il fait quoi, la Curtis? Il attend que ça reprenne. Il y a toujours pas de news. Il m'a dit... De quoi? Il m'a dit en gros sortie arrière, mais pas sûr qu'il sorte. J'ai marqué OK, on arrive. Je lui ai mis rien à signaler. Il m'a mis clean, je vous tiens au jus si ça reprend. Mais il se fait il se fait pisser dessus. Bon bref, c'est pas très français. Je lui ai mis yes, on reste derrière. Je lui ai mis il faut absolument qu'on parle, on a appris un tas de trucs. Et j'ai pas de réponse. En fait, tu peux faire confiance à personne dans cette putain de ville. C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Et il y a une semaine, Thomas Washington, il a dit « Je tiens à saluer la décision de la Cour suprême de condamner l'administration Sinclair suite à de multiples décrets anticonstitutionnels. La Constitution est la plus haute norme de valider notre système juridique. Chaque citoyen américain doit s'y soumettre et la respecter, même le pouvoir réglementaire. » C'est peut-être ça le chantage. C'est quoi, attends, où ça? Je tiens à saluer la décision de la Cour suprême de condamner l'administration Sinclair suite à de multiples décrets anticonstitutionnels. La Constitution est la plus haute norme de validité de notre système juridique. Chaque citoyen américain doit s'y soumettre et la respecter, même le pouvoir réglementaire.
Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. On dirait bien. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais il se fout de ma gueule. Quoi? Je souhaite adresser mes plus sincères condoléances aux proches et aux familles de Marie Bowser, Valentina Pérez, Rio Navarro Morales, ainsi qu'Ignacio Navarro, tragiquement décédés. Dans ces moments sombres, nous devons rester unis face à la menace terroriste que représente Adrian Morales. C'est Alors que c'est lui qui a buté Valentina et sa clique. c'est Il a buté sur le dos de Morales. Washington qui a mis ça? Oui. Ah oui, mais ça m'étonne même pas. Alors ça par contre, je le screen, je vais le garder. Vas-y. Faut faire des dossiers, hein. De tout ce qu'on a là, faut faire des copies de ce qu'on a retrouvé dans le camping-car. Ça bouge. Checker devant. Ah, je sais pas. Il est devant? Je sais pas, il m'a dit de checker devant. Ouais, des militaires et tout, c'est mort. C'est mort. T'es militaire, frère. C'est quoi la dinguerie, genre? Non, mais c'est une putain de blague. Il y a un hélico aussi, non? Putain. Imagine, il veut me chercher Curtis. Non. Mais juste imagine quand même. Au cas où. Bah, j'espère pas. Il y a bien un hélico ou c'est moi qui rêve, Tess? Ouais, j'entends un hélico. Il y a quand même vachement de police. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va pas rester là. Oui, sauf que je sais pas si vous connaissez vos lois, monsieur. Mais dans le code de la route, le passage péton est toujours prioritaire, surtout Ouais. quand les deux Ouais. filles sont vertes. Je suis parti, c'est bon. Ok, tu vas à la villa? Ouais. Vas-y, bah, attends-nous, faut absolument que je te parle. Vas-y. Je vais récupérer Tess, je vais renverser par les flics. Oui. Non, putain, c'est grave. Ouais, ouais, mais vas-y, tu la récupères, on arrive. Oui. Vas-y. Bisous. Vas-y. Bon, au revoir. Allez, on y monsieur. va. Au revoir, messieurs agents de police. Bonne soirée. Non, monsieur. On n'a plus qu'à l'attendre. Il répond pas? Non, il répond pas, ça sonne, mais ça répond pas. Moi, je pense que ça pourrait être quand même intéressant de le faire. De faire ce que tu m'as dit au téléphone? Oui, en mode... Si, par exemple, moi, je dis que... C'est... C'est quelqu'un de ma famille, que c'est quelqu'un que je considère comme mon tonton, qui a disparu, il répond plus au téléphone, bah c'est le cas parce que... Oui, c'est le Son cas, ça c'est téléphone. sûr. Ça va faire Et 48 heures. Et je leur dis que ça fait 48 heures qu'il a disparu.
soit ils me disent non mais vous inquiétez pas, il est en sécurité, il est... Soit ils me mettent dans la confidence et j'arrive à avoir contact avec lui en disant que j'ai... Je sais pas, je pourrais dire que j'ai nulle part où aller en attendant. Je sais pas. Après, oui, ça peut être une bonne idée, ça c'est sûr. De toute façon, il va falloir essayer de le retrouver, cet enculé. Et quoi de mieux que... Enfin, je vais rien dire, de toute façon, je vais à la police juste en me disant... Mon tonton, il a disparu. Et j'essaye d'avoir des infos. Ouais, mais bon, après, tu t'attends à quoi? Qu'ils te disent où il est? Ils te le diront pas. Au pire, ils vont te dire, ok, bah, on note ce que vous nous avez dit et tout, et basta. Même si. Alors qu'eux-mêmes, ils vont savoir qui va bien et tout, ils te le diront pas. C'est sûr. Mais ça se tente, je te dis pas le contraire. Mais moi, je pense qu'ils te donneront aucune information. Non, mais au pire, je leur demanderai... Je sais pas comment faire. Non, mais Je sais pas. tu peux essayer, tu peux déclarer la disparition, etc. Mais tu sais très bien ce qui va se passer. On ne dira pas, on ne dira pas où il est, genre, c'est sûr. Tess, tu m'as dit que Rio Navarro Morales, c'était qui par rapport à Ignacio? Sa fille? Non. C'est qui? Rio Navarro Morales, c'est un mec, c'est pas une meuf déjà. Ok, c'est un mec et c'est qui du coup? C'était mon professeur de sport déjà. Ok, et il est de la Ouais, là, famille à Ignacio? Oui. Ok. Ouais, Curtis, alors, c'est passé comment? Ouais, de la merde, hein. Il y a eu quoi? C'est quoi le bordel? Parce que Tess, elle s'est renseignée en disant que son père était à l'intérieur, etc., qu'elle s'inquiétait un peu. Il Et y avait les pompiers qui éteignaient un feu juste apparemment. devant. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de pompiers et autant de police qui se sont ramenés. Parce qu'ils pensaient que c'était une attaque envers les sénateurs ou je sais pas quoi. Et après, voilà. Mhm. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que on a exposé des trucs au Sénat, que ça n'a pas plu au lieutenant-gouverneur qui a fait une suspension de séance. Oh le bâtard. Qu'après cette suspension de séance, on a fait venir le gouverneur pour parler sur des sujets qui vont à l'encontre du lieutenant-gouverneur. Hmm. Sauf que vu qu'il a appris ça pendant les suspensions de séance, il a fait venir des amis à lui, ils étaient 7 je crois. On a donc demandé un vote à huis clos puisqu'on allait parler de choses confidentielles au gouvernement et on a voté à la majorité, ça a été accepté, 5 contre 3 je crois. Mhm. Sauf que ses potes n'ont pas voulu sortir, on a donc prévenu la police qui sont venus en disant qu'il y avait des personnes qui s'étaient introduites dans le Sénat et qui ne souhaitaient pas sortir. Et lui, il s'est joint à eux et il a mis fin à la séance. Et du coup, il y a le FIB qui est intervenu pour faire en sorte qu'on reprenne la séance. Ils étaient sur le point d'arrêter Marshall, puis en fait, ils peuvent pas dans la Constitution, tant qu'il va pas à l'encontre d'un truc bien plus gros que Quel ça, ils peuvent fils rien de faire. pute. C'est vraiment des chiens. Ok, bon, écoute, on a des trucs à te dire. Mhm. Premièrement, grâce à Tess, on a retrouvé le camping-car. Je sais pas comment vous avez fait, mais bien joué. C'est une longue histoire, mais elle pourra t'expliquer si tu veux. Moi, j'y connais rien. Mhm. Bref, on a retrouvé le camping-car, on l'a ramené ici. Ça va te paraître bizarre, mais à l'intérieur, il y avait encore l'ordinateur portable de Ace. Et dans la boîte à gants, on a trouvé un bout de carton avec le mot de passe de l'ordinateur. Mhm. Soit il est vraiment con, soit il l'a fait Ouais, exprès. et Je pense qu'il est vraiment con, mais. je t'avoue qu'on comprend pas pourquoi. Parce que le mot de passe, en plus, c'est test13. Donc, je comprends pas trop. Mais bref. Anyway, on s'en branle. On a réussi à avoir l'ordi qui est juste là. Et Mhm. Tess, donc on a mis le mot de passe, etc. Et je te laisse regarder tous les dossiers qu'il y a et toutes les infos qu'on a. Mhm. Honnêtement, je trouve que c'est du lourd. Dis-moi ce que t'en penses.
Et surtout, il va falloir que tu nous éclaires sur certaines personnes parce que Après, moi, j'ai rajouté des choses entre-temps. J'ai pris des petits... ouais, J'ai pris... on a fait un petit dossier. Le truc que Ace avait dans cet ordinateur, c'est les 3 photos qui sont au tout début des dossiers. Les photos des conversations trouvées sur, je pense, Ouais. un truc interne au gouvernement. Et il y a plusieurs conversations. Une concernant des subventions qui ont été a priori suspendues euh, pour les shérifs. Tant que le shérif, je crois que c'est Tucker, il me semble, si je dis pas de conneries, C'est ça, qui c'est démissionne pas. le comment ça s'appelle? C'est le mari de June Bellet, Tucker, qui est sénatrice avec moi dans l'heure actuelle. Et qui Ok, est bon, donc c'est ce qu'on c'est lui disait. le shérif en chef. Ok, bah c'est ce qu'on disait du coup avec Tess. Et en gros, dans cette Et conversation, June est aussi... ou du moins était au FIB. Mhm. Parce qu'elle était la chef de la brigade anticorruption. June, c'est pas la même alors. Non, si, c'est la même. June, elle a jamais été FIB. ok, bon, attends, tu vas voir, tu vas voir après. Donc déjà, on a cette conversation là, ok? Ça, est-ce que toi, t'étais au courant de ces trucs-là ou pas? Ou c'est resté en Ah ouais. interne? Donc tout le monde le sait à peu près? Mhm. Ouais, plus ou moins. Ok, donc inutile. La deuxième conversation, ça m'a l'air d'être un truc par rapport aux hôpitaux. J'ai l'impression que c'est pas très important. Mais ce qui est intéressant, c'est la troisième conversation. Je te laisse lire. C'est un message du gouverneur en personne à un certain Caleb Walsh, je crois, un truc comme ça. Ok, ouais, quelle est ball. Voilà, je sais pas qui c'est. C'est le chef du FIB. Ok, chef du FABI. Et je te laisse lire, ce sera plus simple. Et là aussi, ouais, c'est ça. Là, on reparle du June Tucker, je crois. On parle de Dakota Gray, Ah, ok. on parle de June Tucker. Dakota Gray, ok. Et une fois que tu as lu ce message, il faudra que tu regardes l'interview qu'a fait. J'ai déjà regardé celle-ci, ça date. Tu l'as déjà regardé? Ok. Bah, je peux dire qu'une fois que tu as lu le message, tu la re-regardes et je pense que tu vas changer d'avis sur certaines choses. Attends, parce que lumière des événements la nuit impliquant Carter. Donc je le connais à Carter, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Tu le connais? Ouais, C'est un des bras droits d'El Fuego, c'est ça? ouais. Ok. C'est leur homme à tout faire, exactement. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Ok. Ouais, il y a Carter, Fox. Ouais, il y a aussi une meuf. J'ai un papier dans un truc, dans un classeur planqué là-haut, où j'ai tout qui est noté dessus. Ok. Compte tenu un gouvernement en tentant de compromettre, m'astreint un aimant de chantage, j'aimerais vous exprimer l'urgence d'organiser une entrevue avec possible. Cela. J'ai failli. Cette discussion, Dakota Gray, responsable de TNT anticorruption. Garde des des convocations sous peine de sanctions non particulièrement impératives, créant un climat de pas une faute de coopération à la défense de l'institution. Je souhaiterais en présence d'un ami Johnson, c'est le secrétaire d'État et Lara Valcourt. Et Lara Valcourt qui était au FIB à l'époque d'ailleurs. Ok. Ok. Et donc, du coup, euh, nous, du coup, on a re-regardé, parce que moi, je l'avais jamais vu l'interview de ce fameux Washington. Ouais. Et Il a bien menti dans son putain voilà. de discours. Normal. Ouais, bah ouais, du coup, normal. Et du coup, on en a conclu quand même que ce Washington, c'est un vrai fils de pute. Mais est-ce que toi, t'étais déjà au courant de certains trucs par rapport à ça ou pas? Bah, ça dépend de quoi tu parles, mais. Bah, par exemple, moi, je vais te dire, il y a un truc qui m'a vraiment choqué. Vas-y, dis. Que Thomas Washington était vraiment désolé, mais vraiment, il disait ses sincères condoléances pour la mort de Marie Valentina Rio et Ignacio, et qu'il a tout mis sur le dos de El Fuego, alors que c'est eux qui ont tué Valentina. C'est normal, ça avait rien à voir.
Et c'est même pas eux qui ont tué Valentina, puisque c'est Sanders. Oui, mais le FIB, ils étaient présents. Oui, Donc le ils sont... FIB était présent, ils ont été pris en otage par Valentina. Oui, non, mais Et d'accord, mais le problème, c'est que là, ils mettent la mort de Valentina sur le dos d'Adrienne Morales. forcément, ça camoufle le fait qu'il y en a une personne qui a tué. Bah déjà, ça camoufle le fait que des agents du FIB étaient pris en otage par un citoyen, alors que c'est censé être quand même des agents bien entraînés. Et ça, en plus de ça, ça évite d'afficher à la vue de tout le monde le fait que Sanders ait tué quelqu'un. Faut savoir un truc. Sanders, il travaillait en adéquation avec Washington, tout comme Joe. Et il se passait des infos. Il y a Washington qui est déjà venu une fois à la maison, on a pu discuter avec lui. Il nous a avoué que la raison pour laquelle il s'était engagé au FIB, c'est parce que lors des attentats du 11 septembre 2001, son père était dans les tours, son père est mort d'un attentat terroriste, et c'est la raison pour laquelle il combat activement El Fuego, le terrorisme, etc. Et Washington, c'est un mec, et je le sais de la bouche d'El Fuego, notamment de Carter, c'est un mec qui se bat réellement contre la corruption, euh, contre le terrorisme, etc. Bref, malheureusement, la personne qui est au-dessus de lui, Caleb Ball, lui, c'est un putain de pourri, tu vois. Caleb Ball, faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, il travaillait avec le père d'Adrienne Morales. Je sais pas si vous le saviez, mais ils travaillaient ensemble jusqu'à ce qu'il y ait un jour un truc qui ait pu entre eux, je sais pas quoi. Adrienne Morales a pété un plomb et a fait ce qu'il a fait, qui au final s'avère pour moi être une bonne cause aujourd'hui. Après, Hmm. ça, c'est libre à chacun. Caleb Ball a été un de ses meilleurs amis, il est resté droit, lui, soi-disant. Mais moi, je suis persuadé que non, et je suis persuadé que la liaison Caleb Ball, Adrian Morales existe toujours, et que ce mec est un pourri qui est lié de près ou de loin dans tous les trucs nuisants. Et je pense que toutes les attaques qu'il y a eu, Sandy Shore, tout ça, ça vient de lui en adéquation avec le gouvernement, etc., pour faire porter le chapeau à Morales par haine contre Adrian Morales qui a suivi les traces de son père, qui lui était l'ami devenu ennemi de Caleb Ball. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Washington, c'est pas un pourri? Je pense pas. Je pense que Washington, c'est juste un mec qui fait son taf, mais qui a une pression au-dessus de lui. Et malheureusement, cette pression, c'est la vie ou la mort. Et que quand on lui dit de dire un truc en conférence, il le dit. Et donc, oui, mais alors, explique-moi les dires de Sinclair dans ce message. Quand il dit très clairement, ainsi qu'un étrange échange que j'ai eu avec M. Washington m'affirmant sa volonté de nuire à notre gouvernement en tentant de me compromettre, si je ne me soustrais pas à un immonde chantage. Bah, Bah, c'est écrit noir sur blanc. parce que justement, Washington, il est contre El Fuego, lui, pour le coup. Et comme j'ai pu te le dire il y a quelques temps, je sais plus si je te l'avais dit, il me semble, le groupe d'El Fuego, etc. Moi, quand il y a un soir où il m'avait donné un rendez-vous, j'y suis allé, hop, sac sur la tête comme d'hab, hein, ils prennent mon arme, mon téléphone, sac sur la tête dans le coffre. On me dépose quelque part, on m'emmène, toujours avec le sac sur la tête, on m'emmène à une porte, on me fait descendre. Ok. Sauf que j'arrive là-bas, on discute. Déjà, il y avait un cadavre découpé, démembré. Oh. Et en plus de ça, il m'a affirmé que ce jour-là, il venait de voir, juste avant moi, il venait de voir les autres partis politiques et qu'il cherchait un peu chaussure à son pied de pourquoi s'allier avec quel parti politique, pourquoi s'allier et me soutenir moi et ne pas soutenir Sinclair et des autres. Moi, je pense que ça, c'est c'est connu, en tout cas, ça s'est su par les services du FIB, par je ne sais quel moyen, et ils se méfient et ils sont totalement pas confiants avec le gouvernement parce que ils pensent qu'ils ont des liens avec El Fuego, tout ça. C'est comme par hasard, depuis qu'il y a eu les élections et le changement de gouverneur, t'as entendu parler d'El Fuego une fois? Non, T'as eu une attaque, un mouvement, une émeute, un truc qui a été organisé par eux? non. Une prise de parole sur le live? Que dalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, c'est-à-dire que le gouvernement actuel, soit ils ont signé un acte, un traité, un truc avec El Fuego pour que sous ce mandat il se passe rien et que El Fuego soit clean. Et ça annonce du mauvais pour la suite parce que ça veut dire que là, dans 1 mois et 15 jours exactement pour les prochaines élections, eh bien,
Je pense qu'El Fuego fera son apparition, que ça va être terrible. Mais après, voilà, je suis pas sûr de tout ce que je peux dire. Là, moi, je vous dis vraiment mon ressenti. Là, hein, je vous donne pas des sciences infuses, mais moi, je pense qu'il y a un lien entre le Gouv et le Fuego et que du coup, ça se protège un peu, de près ou de loin. Mais je comprends pas quel est l'intérêt. Il y a plein de trucs qui sont trop full en fait. Je comprends pas l'intérêt de. Ouais, je sais pas. L'intérêt, il est simple. Ce soir, il y a le procureur général, monsieur Michael Puchkov, Ouais, j'ai vu des missions. en poste depuis maintenant plus de 6 mois, qui démissionne. Il y a quelques temps, vidéo du procureur général associé Sanders avec les partisans del Fuego, mort. Quelques temps avant, il y avait le juge Glycerius qu'on retrouve dead. Juste après, le procureur Bowie, mort. C'est très simple. Tout ce qu'ils veulent à l'heure actuelle, et je pense que c'est en adéquation avec le gouvernement, c'est éradiquer toutes ces vermines. Oui, non, mais d'accord. Mais alors, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on considère que le gouvernement, en tout cas, les grosses têtes, j'entends, du gouvernement, ça veut dire qu'ils sont clean là. Et ce qui Ouais, expliquerait pourquoi El Fuego ne fait aucun mouvement. exactement. Et ça Mais aurait été la donc, même chose si j'avais été élu, puisqu'on aurait fonctionné exactement dans ouais, la ouais, même bien sûr, logique. je comprends. Mais alors, par rapport à ce truc du FIB là, ça change pas le fait que, certes, le gouvernement, il est clean et tout. Mais le FIB dans tout ça, ça reste de la merde. Si on part du principe que le directeur Caleb machin là, c'est un pourri. Ouais, mais Caleball, c'est un mec intouchable, malheureusement. En tout Et cas pour pourquoi moi. ça? Parce que il est. Franchement, il faut se rendre compte que ce type-là, si les dires sont vrais, c'est lui qui a organisé l'attaque de Sandy Shore. Je pense que c'est du plus gros calibre encore que El Fuego. Hmm. Bon, Je du saurais coup, on pas n'est pas comment. avancé quoi. Je saurais pas comment le décrire. Mais... Super. Bon, sur ça, on n'est pas avancé. Mais par contre, j'ai une petite séance du Sénat qui a été intéressante malgré tout, puisque on a une couverture béton. Ça y est. Pourquoi? On ne risque plus rien par rapport à Ace, cette histoire de piratage. Pourquoi? Figurez-vous qu'il y a quelque temps, notre très cher ami Charles Science Marshall, Ouais. sans l'accord du gouverneur, a donné un poste au gouvernement à un certain Victor Reznov. Victor Reznov, un mec que je connaissais, hein, un débile un peu profond, qui était persuadé qu'il y avait de la corruption, machin, qui menait sa petite enquête de son côté, quand même, il me l'a dit un coup, qu'il avait même enquêté contre moi pensant que j'étais un pourri, jusqu'à se rendre compte que je l'étais pas, et il a cessé ses activités, bref, peu importe. Il a donné 24 heures, allez, 48 heures, parce qu'au bout de 48 heures, il a été viré par le gouverneur quand il l'a appris. Et Marshall a donné une place à ce type, qui, laisse-moi sortir ce que j'ai pu noter pendant la séance, pour pirater le gouvernement. Ceci a été rendu public via un enregistrement de Lee Lawson, d'un interrogatoire de Victor Reznov par le FIB. Il y a beaucoup d'infos, hein, attention. Ce qui fait que du coup, peu importe de quoi on se fait accuser, on est au courant de rien. Le seul truc qu'on peut apporter, c'est que, en effet, on sait qu'il y a potentiellement eu du piratage au gouvernement, puisqu'il y a un certain Victor Reznov qui avait été employé par Marshall, qui avait été envoyé pour pirater le gouvernement. What the Par qui? fuck? Par qui on sait pas, comment on sait pas, pourquoi on sait pas, on le connaît pas ce gars-là après tout. Mais ça a été fait. Ok. Oui, bon, après, tu dis on est censé savoir, mais du coup, non, on n'est pas censé savoir. Toi, t'es Ah, censé savoir. vous, non, moi oui. Mais toi, oui, ok. Ouais, ouais, carré. Mais vous partez du principe, Bien sûr. comme d'hab, que Oui, je ne bah, de toute savais façon, rien. oui, Donc voilà. on nie tout Oui, oui, en bloc. Ok. Et moi, je balancerai ça. Je balancerai, bon écoutez, oui, je sais ça, j'en ai entendu parler au Sénat, voilà. What the Mais fuck? ça veut dire qu'on n'est pas les seuls sur le coup. Ok. Et du coup, ce serait Marshall qui aurait orchestré ça? Ouais, c'est Marshall qui a employé le mec en tout cas. Faut vraiment qu'on le chope, lui, hein, et qu'on lui pose des Ouais. questions aussi, parce que là, c'est trop bizarre. Ce soir pas possible, mais attends, laisse-moi regarder les séances qu'il a proposées. Et comme ça, on essaie d'intervenir à un timing où il a prévu une Ouais, séance. vas-y.
Parce que s'il a proposé des séances, ça veut dire qu'il est dispo à ces timings-là. Donc ça veut dire Ouais, qu'il mais ça est change pas chaud. le problème qui reste dans son putain de gouvernement de merde là. Ça, c'est pareil, Ouais, Curtis, mais c'est pas normal, genre. va falloir qu'on le traque vraiment de fou. Bah oui, je sais bien. C'est pareil, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à 3, genre? Ça aussi, c'est Pas de relou. soucis, ça. S'il est tout seul ou qu'ils sont deux. J'entends bien, mais je te parle de manière générale. On n'est pas trop, t'as bien vu que si on demande aux over, ils sont là. Oui, je sais. Ah, Pareil, même à si on d'autres, hein, les commence à parler bikers de ou quoi. ça aux bikers, de tout ça, Ouais, et qu'on ouais, leur je dit qu'on a comprends. besoin d'un coup de main, tu vois. C'est sûr. C'est juste que moins il y a de monde qui s'en mêle, Ah oui, mieux mieux c'est. c'est sûr. Donc si on peut le péter à 3, on le pètera à 3. Puisqu'en vrai, on compte pas le tuer tout de suite. On compte Bah non. pas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que quand. Franchement, je vais vous dire, admettons que là on l'ait chopé. On l'aurait ramené, j'aurais dit des trucs très simples. J'aurais dit, tu sais, Marshall, ça fait un petit bout de temps que toi et moi on est un petit peu en porte-à-faux. Si aujourd'hui t'es là et de cette manière, c'est pour que tu comprennes que la vie c'est pas un jeu. Et que la manière dont tu te comportes, ça a des répercussions. Et pas que sur moi, mais sur tout le monde qui nous entoure. Donc c'est assez simple ce qui va se passer à l'heure actuelle. C'est que c'est la dernière fois que je t'entends critiquer quoi que ce soit par rapport à moi ou par rapport au Black People Party, ma famille, ou dénigrer quoi que ce soit. La prochaine fois, je m'occuperai personnellement de ton cas. C'est le premier point. Deuxième point, le Sénat. Au Sénat, tu empêches tout le monde de travailler correctement, tu nous empêches de prendre soin des citoyens, et ton comportement à faire le petit chef et à te comporter comme si c'était le président des États-Unis, alors que t'as seulement un rôle honorifique, hein, d'être président du Sénat et encore président des séances du Sénat. Il va falloir que ça cesse, parce que sinon ça va très mal se finir. Il y a deux possibilités, c'est soit tu démissionnes à l'heure actuelle de ton poste, et comme ça on n'en parle plus, quelqu'un d'autre prend ta place, c'est très bien. Soit tu arrêtes de nous péter les couilles, on fait cette putain de mesure d'impeachment, on va voter tous contre toi, c'est en cours, de toute façon là on est en train de le faire, et t'es viré. Voilà. Quoi qu'il arrive, tu seras interdit pendant 3 ans d'exercer au sein d'un poste au gouvernement, euh, et puis tu feras ta petite vie, et on est tranquille, tout le monde est content. Maintenant, si je te fais ça aujourd'hui, c'est aussi pour régler les conflits personnels qu'on a eu auparavant. Là, je vais le tabasser un petit coup parce que ça me démange fortement, hein, j'en ai vraiment besoin pour ma conscience personnelle. Ouais, j'imagine. Et après ça, je lui dirai que ceci n'est qu'un avertissement, qui pourra dire qu'il s'est fait kidnapper à la police, à qui il veut, qu'il se fait tabasser, qu'il se fait questionner, machin, tout ce qu'il veut, je m'en bats les couilles. Mais s'il dit que c'est moi et que ça vient toquer à ma porte, eh ben, il y aura du monde qui iront le chercher, et cette fois-ci, l'avertissement aura été donné cette fois-là. La fois suivante, c'est une balle dans la tête et il sera mort, il sera retrouvé comme tous les autres qu'on a retrouvés morts par-ci par-là. Voilà, tout simplement. Ouais, ouais. Ok. Ça prendra pas 30 ans, hein, j'en aurai pour 10 minutes max. Parce que Ouais, là, je j'abrège. sais bien, mais. Surtout que je vais lui laisser la parole, évidemment, on va discuter, ça sera un échange. Mais donc une dizaine de minutes. Quand c'est fini, je le tabasse un petit coup parce qu'il mérite. On le charge dans le coffre, on le tège au bout d'une rue, on se casse. On le laisse pour mort? On le laisse par terre au bord d'un trottoir, on s'en bat les couilles. Incroyable. On roulera dans la rue avec lui dans le coffre et à un moment on s'arrêtera. On descendra, Devant on le ouvre le commissariat, on coffre. le posera. Devant Ce le chien. comico, on le jette au sol, le cadavre. Numéro masqué, on appelle les cops. On vous a laissé un cadavre devant, bonne chance. Hop, on raccroche, on se casse. C'est pas très compliqué. Ouais, carrément. Non, mais écoute, faut qu'on fasse ça et faut que tu regardes quand il a proposé ces séances et qu'on voit, mais Oui, j'espère vraiment qu'il va bouger son gros cul de son putain de Sénat là. Et du coup, on n'est pas plus avancé que ça sur les infos qu'Ace a eu, alors c'est de la merde, on peut rien en faire. ouais, ouais. Putain, fait chier. Moi qui pensais qu'on allait trouver des dingueries. Jeudi 21h30, vendredi 21h30, vendredi 22h30, samedi 22h30, samedi 21h30, dimanche 21h30. Putain. Voilà. On sait qu'à ces Espérons que ce soit le jeudi. timings-là, on peut le choper. Jeudi 21h30, si on s'y met à 21h, on peut le péter. Mais attends, mais là, du coup, tous ces jours-là, il y aura des audiences? Non, 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 c'est des propositions. Mais comme je t'ai dit, s'il propose à ces heures-là, c'est Ouais, qu'il ouais. est disponible. Et ben, ouais, jeudi, faut qu'on essaye alors. Donc sinon, il y a le lundi 21h30 ou 22h, Ouais, ou le parfait. mardi 21h30 ou 22h. Bah, pareil. Jeudi, lundi ou mardi, quoi. Voilà. Ok. Ok, bah, on le filmera alors. Et autre sujet.
Parce que bon, malgré le fait que on n'ait toujours pas de nouvelles de Ace, que Tess a essayé de le rappeler et qu'il répondent pas, ça sonne même pas en fait, comme si c'était mis en mode avion ou j'en sais rien. Enfin Ouais, je bref, pense qu'il a changé de tel. peut-être. Et je pense qu'il faut quand même qu'on en ait le carnet, parce que moi je comprends pas pourquoi il a laissé tout ça dans le camping-car. Si son intérêt de base c'était de nous pouki ou de tout dévoiler au cops, je comprends pas pourquoi il a fait ça, tu vois. Donc en vrai, je pense qu'il faut vraiment qu'on le chope quand même, dans tous les cas, même si on a notre couverture. Et Fait quoi, on le cherche là ou pas? bah, soit ça, soit Tess a eu une petite idée, mais je lui ai dit qu'en fait, le problème c'est que ça changera pas la finalité, parce qu'elle me dit, au pire, j'y vais, je déclare en fait, la même chose que je t'ai dit hier. Elle déclare sa disparition et tout, machin, mon oncle, c'est un mec de ma famille, etc. Je dis, bah c'est bien, Tess, c'est une bonne idée, mais le problème c'est que tu sais très bien que même si le flic, bon, admettons que le flic, il sache pas où il est, tu vois. Il va dire, bah ok, je prends votre déclaration, machin de disparition, basta. Admettons qu'il sache où il est, il lui dira jamais. Donc dans tous les cas, on est baisé en fait. Donc on a juste un seul moyen, c'est de le chercher nous-mêmes. Mais là, je sais pas du tout où chercher, honnêtement. Sauf si il a été mis en tant que témoin assisté ou sous protection. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait être. Soit, je pense pas qu'il le garde dans les locaux de police. Donc je sais pas. Franchement, j'ai pas d'idée. Mais c'est sûr qu'il faut le trouver, il faut qu'on lui parle. On n'a pas le choix. Je crois qu'il a. Bah ouais. Ah non. Je sais pas par où commencer. Ton pote là du FIB ou je sais pas quoi, il a pas des infos sur lui? Non, non, je lui ai demandé déjà, mais le truc c'est qu'il est monté en grade et il est plus responsable des enquêtes. Ouais, bah, et s'il est monté en grade, il est encore responsable de plus de choses, du coup, il gère autre chose. Bah ouais, mais vu qu'il gère plus de choses, il a plus le nez sur les enquêtes, il y a quelqu'un qui a pris son poste et qui gère ça. Oui, mais il peut pas faire un petit effort et essayer de. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait trop cramé. Il s'en occupe plus depuis des semaines, si d'un coup il débarque, oh tiens, en fait les enquêtes ça donne quoi? Viens voir celle-ci, oh tiens. Oh. Et lui, de son côté, il peut pas juste regarder. Il faudra Non. forcément qu'il passe par. Ok. Ouais, il est obligé de passer par un mec. Fait chier. Et t'as personne Il m'a dit, d'autre? il m'a dit de passer par un mec, mais ce mec-là je le connais pas plus que ça, il me donnera jamais rien. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Ok. Ah ouais, je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout par où passer. Je sais même pas s'il réapparaîtra un jour. Il est où le van qu'on a été récupéré? Le van qu'on a été récupéré hier? Le Mobir? Je sais pas du tout. Il est encore plus là. Bah oui, il est encore plus là, justement, check. Donc là, concrètement, c'est quoi le plan? Toutes ces preuves-là, on les garde dans un coin quand même et on laisse tomber, on dévoile rien, on s'en branle. Bah, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant à dévoiler, malheureusement. Je peux toujours tenter un entretien avec le gouverneur et lui parler de tout ça, tu vois. Mais Ouais, mais qu'est-ce que ça nous apporterait, honnêtement? bah, De confirmer à la limite que c'est vraiment un type, entre guillemets, juste un gros connard et que c'est un type bien dans sa globalité et que il va tout faire pour. c'est ça. Si on lui dit qu'on sait ça, même si, admettons, je tourne le truc en mode. À l'époque, c'est Victor Reznov qui avait sorti cette info, je l'ai depuis un petit bout de temps, machin. Étant donné que maintenant il en a parlé au Sénat et que on en a parlé ensemble, qu'est-ce que ça va nous apporter? Que dalle en fait. Hmm. C'est ça le truc. Il faut voir ce que ça nous rapporte de lui en parler et je pense que. Ouais, je pense que ça va pas nous rapporter grand-chose, hein. Enfin, si, juste confirmer ce qui a été dit, mais bon. Ouais. Ouais, c'est terrible.